Bismillah, salatu salam ala rasulillah, salam alaykum. Dans cette vidéo, on va expliquer la notion de pointeur et l'utilisation des adresses dans le langage C. Mais avant cela, on va parler un peu des variables. Quand j'écris un programme, j'ai toujours besoin de déclarer des variables pour stocker mes données. Donc, je déclare par exemple une variable que je vais nommer A, c'est A. Qu'est-ce qui se passe? Quand le compilateur lit cette ligne de code, il va comprendre qu'il s'agit d'une déclaration d'une variable de type entier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller en mémoire demander une case libre. Il va en quelque sorte exécuter une instruction malloc, d'allocation de mémoire. Il va allouer un espace mémoire libre qui peut contenir un entier. Donc la mémoire, si je veux la schématiser, c'est un ensemble de cases, d'octets plus exactement, qui ont des adresses. Ici, on va mettre les adresses de la mémoire. Donc quand le compilateur lit cette ligne de code, il va aller demander une adresse d'une case libre, une case suffisamment grande. En réalité, ça va être plusieurs cases selon le type demandé. Un entier, généralement, prend 2 ou bien 4 octets. Maintenant, si je veux savoir quelle est cette adresse qui a été allouée pour ma variable, il suffit de demander à mon compilateur de m'afficher cette adresse. Donc, adresse de A, et je vais lui demander de m'afficher cette adresse en utilisant ce symbole de et commercial. Adresse de A. L'adresse de A, c'est un entier, comme vous allez le voir. C'est pour ça que j'ai utilisé ici pourcentage D. On exécute. Voici l'adresse qui a été allouée par le compilateur à la variable A. Donc, je reviens à ma mémoire. Le compilateur a demandé une allocation de mémoire et il a eu l'adresse suivante qu'il va relier à la variable A. À chaque fois que je vais utiliser l'identificateur A dans mon programme, le compilateur saura qu'il devra aller dans cette case mémoire qui a pour adresse ceci. L'adressage mémoire, on a dit, se fait par octet. C'est-à-dire que cette case ici, ça va être le numéro suivant. Ici, 81. Et là, ça sera 82. Et là, ça sera 83. Et un entier, on a dit, va prendre 4 cases, 4 octets en mémoire. Donc, tout ça, de là, 1, 2, 3, jusque là, tout ça, ça va être pour la variable A. Les 4 octets vont être pour la variable A. Mais l'adresse de la variable A, ce sera l'adresse de son premier octet. Donc tout ça, tout cet espace bleu, ce sera l'espace mémoire qui aura été alloué pour la variable A. Le compilateur a réservé tout cet espace mémoire pour la variable A, et l'adresse de la variable A, ce sera l'adresse du premier octet, de son premier octet. Maintenant, le pointeur, c'est quoi? Le pointeur, c'est un type particulier qui va contenir des adresses mémoire. Donc, par exemple, l'adresse mémoire de A, si je veux la stocker quelque part en mémoire,
je vais utiliser une variable de type int étoile, que je vais appeler x par exemple. Cette variable, c'est comme les autres variables, elle aura sa propre case mémoire, mais elle contiendra des données particulières qui sont des adresses, et non pas n'importe quelle donnée, ça sera des adresses mémoire. Si j'écris x égale adresse de A, et ensuite je veux afficher le contenu de x, contient la valeur, et on va voir quelle valeur va contenir cette variable x. Et j'écris x. On va ajouter un retour à la ligne ici. Alors, l'adresse de A, c'est ça. Et regardez, x contient maintenant la valeur, cette valeur qui est l'adresse de A. Même si les adresses sont des nombres entiers, comme on a vu, on ne peut pas utiliser directement le type int pour stocker des adresses. Regardez, si j'enlève l'étoile, qui signifie le pointeur, et que j'utilise une variable normale de type int, et que je veux mettre l'adresse de A dans cette variable de type entier, int. Regardez ce qui se passe. J'ai une erreur. On me dit ici invalid conversion from int étoile to int, c'est-à-dire adresse A, elle est de type int étoile, c'est-à-dire pointeur d'entier. Et je ne peux pas la mettre dans une variable de type entier tout court. C'est pour ça qu'on utilise, pour manipuler les adresses, on est obligé d'utiliser les pointeurs sur des types. Donc j'ai mon type et j'ajoute l'étoile. Si je veux maintenant représenter ma variable x en mémoire, je vais déjà demander à mon compilateur de m'afficher son adresse. Donc adresse de x, c'est une variable comme une autre, elle aura aussi une adresse. Et je vais afficher ici, comme j'ai fait pour A, maintenant je vais afficher l'adresse de x en mémoire. Voilà l'adresse de x en mémoire. Donc l'adresse de A c'était 80 et là c'est 68, 568, c'est-à-dire 12 cases plus bas. Donc, on va la schématiser ici. Donc 80 c'est là et 68 ça va être 1, 2, donc ça c'est 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, donc ça va être encore plus bas. On va supposer donc que notre case mémoire se trouve ici. Et donc ça serait la case mémoire de l'adresse mémoire de la variable x. Et qui va contenir quoi donc? Elle va contenir l'adresse, cette adresse de la variable a.
l'adresse de la variable A, ici. Ah, là, il y a une erreur, ce n'est pas 80, mais 83. L'adresse de la variable A, là, elle se trouve dans la variable X, qui est une variable de type pointeur d'entier. Donc, la variable X, c'est une variable comme une autre, qui mène les variables clés. Elle a la propre adresse TH, mais le contenu TH, ça va être des adresses mémoire. Des adresses d'entier. C'est-à-dire que si je vais dans cette adresse, je dois trouver un nombre entier stocké ici, et non pas un autre type.